Bonne fin de soirée, mesdames, messieurs. Bienvenue à l'antichambre. Encore une fois, c'est un plaisir de vous retrouver. Victoire du Canadien ce soir, 4-1. Une victoire importante au Centre Bell pour la troupe de Martin Saint-Louis contre des Blackhawks qui en ont perdu 4 de suite, donc, avec cette défaite ce soir. Donc, une victoire qui fait du bien. On aura pour vous, comme à l'habitude, le point de presse de Martin Saint-Louis, les échos de vestiaire. Vous aurez votre mot à dire via Facebook, commentaires et questions un peu plus tard au cours de l'émission. Denis Gauthier, Vincent D'Anfos, Stéphane White. Oui, bonsoir, messieurs. C'est l'émotion après cette victoire. Vous allez bien, messieurs? Très bien, toi. Ça va bien, toi? Allons-y avec les manchettes, Albi le géant. Et Denis, on commence avec toi ce soir. Ben, écoute, on peut pas passer à côté de la star du soir, à mes yeux et à nos yeux. Je sais que Bolduc a marqué 2 buts, mais pour moi, ce que Lane Hudson est en train de faire, le match qu'il a connu ce soir, surtout avec l'absence de Dobson, 6 minutes et ses responsabilités... De Matheson, excusez-moi. Prennent, double d'importance. Puis moi, je regarde lui, puis je dis, il est juste sur une autre planète présentement. C'est un joueur qui ressort tellement du lot par tout ce qu'il fait sur la patinoire, autant offensivement que défensivement. Tu vois, c'est un match de 3 mentions d'assistance. Ça fait le 4e match au cours des 5 derniers qu'il récolte un minimum de 2 passes dans ces matchs-là. C'est un 26 minutes après avoir joué 27 le dernier contre les Flyers. C'est incroyable. Puis là, il a battu le record. Pierre l'a mentionné ce soir. C'est 60 mentions d'assistance dans une année calendrier du 1er janvier au 31 décembre. Fait que c'est tout ce qu'il fait présentement et au moment où il le fait. Un moment important pour le Canadien parce qu'on a besoin de victoire, de se remettre sur une voie positive avant le congé de Noël. Moi, c'est juste... Il est dans un monde à part présentement. Et tout ça sans parler de ses qualités défensives qu'on sous-estime des fois. Ah ouais, très, très fort. Sur 200 pieds, c'est impressionnant. Très bien. Hey, ce gars-là, quand son année de draft, t'as plus ou moins 15 défenseurs qui ont été repêchés avant lui. C'est fou. Un choix de 2e ronde, il faut s'en rappeler, Lane Hudson. Et on va y revenir un peu plus tard. On aura aussi ses commentaires. Vincent, ta manchette ce soir. Moi, je vais revenir sur une transaction que Kent Hughes a fait il y a 1 an, jour pour jour aujourd'hui. C'était un de ses bons coups à Kent Hughes. C'est l'acquisition d'Alex Carrier. Au moment où on l'a fait l'année passée, le Canadien était 15e dans l'Est sur 16 équipes, avec une fiche de 12-16-3. Suite à la transaction, le Canadien l'année passée s'est classé en série. On se souvient, 8e. Avec une fiche de 28 victoires, 15 défaites et 8 matchs qui étaient en supplémentaire. Donc, Alex Carrier a solidifié la défensive. C'est un gars qui est courageux, qui est arrivé avec pas trop d'attente. On a donné Justin Barron pour lui. Fait qu'on disait, bon, c'est une transaction de profondeur. Il n'y a pas grand-chose qui va changer. Mais non, il a vraiment stabilisé tout le monde. Il a mis tout le monde dans la bonne chaise. Puis il a fait des grandes choses depuis qu'il est arrivé avec le Canadien. Puis c'est toute une transaction de Kent Hughes. Signé encore pour l'année prochaine pour 3,7 millions. Fait que c'est raisonnable pour ce qu'il apporte. 25 minutes ce soir, plus 3 encore. Fait qu'il y a Hudson, puis c'est pas Dobson qui a eu le plus de minutes après lui, c'est Alex Carrier. Dans le court terme, il vient t'aider dans des situations comme ça. C'est ça qui est intéressant, dans des situations à court terme, parce que jouer 25 minutes, c'est pas habituel pour lui. Mais là, tu en as besoin et il te les donne. Ça paraît que c'est une très bonne transaction. Stéphane, ta manchette ce soir. Ben moi, c'est assez simple. Les écluses sont ouvertes. Et, on parle de Zachary Bolduc. Écoute, c'est le 19e match local du Canadien. C'est son premier but à Montréal. Ça va faire du bien. Puis j'écoutais ses entrevues dernièrement, puis il disait qu'il pensait pas trop, puis que ça le dérangeait pas, puis que les chances étaient là. Mais à quelque part, c'est sûr que tu l'as dans la tête. C'est sûr que tu as hâte que ce fameux but-là à Montréal arrive. Là, il en score un. Tout de suite après, il en score un autre. Là, c'est reparti. C'est une pression. Pas une grosse pression, mais c'est une pression qui a plus ses épaules. Ouais. Et puis, bien, je suis d'accord avec lui. C'est sûr que c'était pas inquiétant parce qu'il a tout le temps eu des bonnes chances de marquer, même à Montréal. C'était incroyable, les chances qu'il avait de marquer. Maintenant, il y a même un but refusé à cause d'un offside qui avait marqué. C'était comme... La bonne nouvelle, c'est qu'il jouait super bien sur la route, là, au moins. Oui, oui. Si ça va pas bien à la maison, puis tu as de la misère sur la route en même temps. Mais malgré qu'il n'avait pas marqué de but à Montréal, je trouvais qu'il jouait bien, qu'il avait des chances de marquer, mais ça va faire du bien quand même. Puis ce que ça fait aussi, c'est que ça solidifie à court terme sa place sur ce trio-là. Parce que, tu sais,
veux pas, même si tu joues bien, le trio complet au mois de décembre, ça a été plus tranquille à 5 contre 5. Je sais qu'il y a bien du monde qui en a parlé aujourd'hui. Je pense que c'était 2 buts, depuis le début décembre pour le trio à 5 contre 5. Fait que, tu sais, lui, il faut qu'il contribue à ce côté-là. Fait que, tu sais, avant que Martin ait le goût de dire, regarde, je veux changer ça un peu parce que j'ai besoin de mon premier trio, le fait qu'il en marque 2 ce soir vient assurément de solidifier sa place pour au moins les prochains matchs. Ça va être fait bien. C'est le fun aussi, la vague d'amour. Tu sais, oui. il a parlé avec Marc Denis après le match. Tu penses que le monde t'aime, mais quand tu as une réaction comme ça, quand tu fais. Surtout quand pour tu un fais Québécois, nommer, Vincent, tu as joué à Montréal. Au niveau dans ta carrière, tu es un petit peu plus tard dans ta carrière que Bolduc qui a sa première année complète dans la Ligue nationale, mais ça fait du bien pour un Québécois quand tu reçois ça. Absolument. On n'avait pas d'entrevue comme ça après, Non, mais tu savais, tu sais, si tu avais une étoile, la réaction de la foule, puis d'avoir ça pour Zachary, presque à Noël, ça va lui faire du bien aussi pour sa confiance. Je dis, moi aussi, j'étais presque aussi aimé au Centre Bell. Mon dernier match ici, là, c'était vraiment... Bou, ça veut dire go. Ah, c'est ça. Oui, mais bou. Il n'y a pas un défenseur du Canadien. Marc Denis, t'interviewais pas après game, non? Non, ça n'existait pas. Dans Mais il y a Josh Georges aussi qui se souvient. Non, il s'en souvient pas. Hey, on a les commentaires de Zach Bolduc. On sait qu'il a parlé à Marc Denis, mais voici ce qu'il avait à dire dans le vestiaire après le match. Je sais pas si ça valait la peine d'attendre. Combien de matchs, t'as dit? 19? Ouais, fait que non, c'est le fun de mettre ce premier but-là à la maison derrière moi. Puis, c'est sûr que ça a été long, mais c'est le fun de mettre ça derrière moi. D'entendre ton nom, hein? Ouais. Non, c'est cool, c'est spécial. Écoute, j'ai grandi, ça va toujours être spécial pour moi de jouer ici. C'est l'équipe que j'ai grandi, puis maintenant d'entendre mon nom, c'est quelque chose de spécial. Donc, non, c'est super le fun. As-tu entendu la tourne de Sirpat après ton premier? Ouais, en fait, j'ai entendu aussi quand je suis sorti pour la première étoile. Donc, non, c'est le fun. Je suis vraiment fier de jouer ici. Comme je l'ai dit, c'est l'équipe que j'ai regardée en grandissant. Donc, je me considère vraiment privilégié d'avoir l'opportunité de jouer ici. Hier, tu disais, si je finis par en marquer un, ça va peut-être débouler le reste. Es-tu bon, généralement, en compétition? Ouais, habituellement, je m'en sors bien, puis il faut croire que ça a été de bonnes prédictions, mais je pense que l'équipe, en général, on a bien joué. Je pense que notre trio a bien joué aussi. Cole a fait une super belle passe sur mon premier but, donc je pense qu'on commence à bien se compléter en tant que trio, puis on crée une certaine chimie, donc il y a beaucoup de crédit aussi qui revient à mes coéquipiers, donc je suis content, puis il faut juste continuer sur cette lancée-là. Au-delà de tes On le rappelle, il est jeune, 22 ans, mais l'an passé, 19 buts avec les Blues de Saint-Louis. Là, il a 9 buts après 34 matchs. Donc, si on fait une règle de 3, une saison de 20 buts, ça serait atteignable dans son cas. Mais le talent de marquer des buts, il l'a. Et ce soir, ces 2 buts, il les a marqués de façon différente. La première fois, le premier sur un tir sur réception et le deuxième, une déviation. Où c'est pas tous les joueurs qui sont capables de faire ça. Là. C'est quand même, ça prend du talent. Là. On va laisser le Bien, marqueur. il faut- Vincent? Ça prend du talent, puis il faut que tu te positionnes en bonne place. Puis c'est ce que Zachary Bolduc a fait sur les 2 buts. Il était dans la bonne position pour recevoir une passe sur réception de Caulfield plein dans l'enclave. Il a bougé pour être libre. Puis le deuxième, il y avait un défenseur pas de lui, mais il a libéré son bâton pour pouvoir faire des villes lancées. Fait que C'est ça, de bien c'est se ça, placer, Zachary. de s'ouvrir pour Caulfield et Suzuki qui peuvent oui. te voir à tout moment sur la glace. Parce que tu as des joueurs qui vont te donner la rondelle si t'es libre. Tu sais, fait que, et puis souvent, quand Suzuki est sur la patinoire, tu as Hudson aussi qui va être là. Fait qu'il va, tu sais, il se positionne à la bonne place, Ça, c'est il le libère deuxième. son bâton. Ça, c'est le deuxième, ouais. Puis il pointe parce qu'il est allé dans la lucarne. Là, mais Ouais. c'est ça. Faut que tu sois aux bonnes places pour marquer des buts. Puis il y a des- Zachary, il l'a, ça. Puis il y a des choses qui s'enseignent pas. Tu sais, marquer des buts, là, tu sais, ça s'améliore, mais tu sais, quand tu as ça dans toi, il l'a fait dans les rangs juniors. Je pense que c'est 2 fois 50 buts dans les rangs juniors à Québec. Tu sais, c'est un marqueur naturel, puis il est capable de marquer de différentes façons. C'est 2 façons différentes ce soir, mais c'est un gars qui a des bonnes mains, qui a une vision, mais tu sais, qui est surtout reconnu pour son tir, puis que tu sais, son tir foudroyant et précis. Mais tu sais, avec le côté hargneux qui a ajouté un peu plus depuis son arrivée dans les rangs professionnels. Puis ça a pris peut-être du temps dans l'américaine. Des fois, il faut frapper un mur puis de pas comprendre pourquoi tu joues pas puis que tu n'as pas le temps de l'air que tu es habitué d'avoir à ta première année dans les rangs professionnels. Puis je le sais parce qu'on a des amis en commun, des gens qui se connaissent en commun. Puis c'était ça. C'est vraiment, on se questionne. Puis pourquoi je joue pas? Pourquoi je mérite un peu... Pas je mérite, mais
sais, puis pourquoi j'ai pas plus de temps de glace? Puis finalement, tu sais, l'adaptation au niveau professionnel, ça a pris un petit peu de temps, mais il l'a fait, il l'a réussi. Puis, tu sais, là, il profite de ça parce que ce côté hargneux-là lui permet de jouer avec des gars comme Suzuki, avec Caulfield, puis avoir des meilleures opportunités dans la Ligue nationale. Je vais te dire une affaire. S'il continue à bien jouer comme ça, pour former un premier trio, mais ça, c'est bon pour le Canadien parce que ça permet de laisser Slafkovský Ben oui. sur un deuxième trio qui fait que l'équipe est beaucoup mieux balancée. Ça nous fait 2 bons trios. Le trio Slafkovský, à soir, avec Demidov et Kapanen, ont quand même 13 lancers au but. Fait que ça donne aux Canadiens 2 bonnes options. Martin Saint-Louis est au podium pour son point de presse au Centre Bell. On s'en va directement entendre l'entraîneur du Canadien.